Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, les véritables récits ancestraux, primitifs et originaux du peuple noir, restauré à notre époque pour la libération du peuple noir. Donc toi, homme noir, voici la libération spirituelle. Toi, non noir qui a l'amour de la vérité, voici ce qui te liera, te reconnectera à la source véritable. Donc, c'est Kalatambale, disponible dans les éditions zululasson.com. Nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir lire pour cette exhortation, toujours dans Kalatambale, au chapitre du livre de Essombe, donc dans des livres, dans des passages, d'autres diront des sous-chapitres, mais dans des chapitres de son livre intitulé La réconciliation. La réconciliation. Et Essombe, donc, c'est celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, en donnant le faux nom de Paul. Ça, nous le savons, nous l'exhortons, nous le propageons, car c'est restauré dans Kalatambale, la vérité. Kalatambale, le livre de la vérité. Donc, nous allons lire au livre chapitre 26. Et c'est donc une des parties dans ce chapitre intitulé Connaissance sur la résurrection du Christ. Et le Christ, c'est le véritable, c'est Dieu qui savait. C'est Dieu qui savait. Donc le véritable Christ. Et non, ce Jésus, cette abomination que là, à cette époque, à ce jour même, d'autres, beaucoup de ceux qui se disent donc chrétiens, voilà, ou même d'autres des religions dites révélées, qui acceptent cette abomination, cette invention, sont là à célébrer la soi-disant naissance de cette abomination alors que c'est une invention. C'est une invention. Car même par rapport, la parenthèse, par rapport à sa soi-disant naissance, même dans leurs écrits, ils vont dire dans Matthieu 2.1, où ils vont parler de Matthieu 2.15 à 14, 2.14 à 15, où ils vont parler de la naissance de ce soi-disant Jésus par rapport à la période de Hérode le Grand, Hérode le Premier. Et quand on va voir dans la biographie par rapport à ce roi Hérode le Grand, à son époque, son vécu, son règne pendant sa période, on voit qu'il est né de moins 73 à 4 avant JC. Vous voyez, donc avant l'invention de cette abomination de JC. Donc on voit que la biographie ne correspond pas. Donc ils ont essayé, après leur invention abominable, essayer de recoller les morceaux par rapport à une histoire, c'est-à-dire par rapport à une chronologie historique d'un personnage, voilà, qui se nomme Hérode le Grand, voilà. Donc on voit que vous perdez votre temps, vous êtes dans des sensations, mais par la manifestation de la grâce de Tété Loba, la vérité sur le véritable Christ, qui est Dieu qui savait, est restaurée dans Kalatambale. Et Essombe est l'un de ses apôtres, témoin véritable de ce qui s'est passé, qui nous lègue par ses écrits ce témoignage redoutable et puissant afin que nous puissions comprendre en profondeur la partie qu'on va lire ici, notre résurrection. Notre résurrection. Donc, c'est passé, Toba, Natenadom, Toba. Donc, du verset 6 au verset 16. Notre résurrection. Donc, quand on tape résurrection dans les moteurs de recherche pour voir, essayer de comprendre, on voit exactement, ça va sortir par rapport à des notions religieuses. On parlait de ce JC, la résurrection, voilà, et d'autres vont bifurquer même par rapport à la résurrection. D'autres vont rentrer dans d'autres théories qui sont fausses. On parlait de la réincarnation et tout ça et tout ça. Mais bon, nous savons que toutes ces notions sont altérées. Et c'est dans la Bible qu'on retrouve le sens véritable de la résurrection par rapport au geste qu'a accompli, ce qui s'est passé par rapport à Dieu qui savait lors de sa manifestation, ce qui s'est passé à son époque. En cela, notre résurrection, déjà dans le droit ancien, donc résurrection, c'est Bepumbwedi.
Et Pumbwedi, donc, qui vient par rapport à Pumbwa. Et Pumbwa, c'est revenir de quelque chose, revenir à soi, reprendre, dans le sens. Donc, maintenant, ça va donner, donc, Bepumbwedi, donc, la résurrection. Et donc, notre résurrection, donc, ça va être Bepumbwedi Basu, donc, notre résurrection. Et c'est important car cette notion, même pas au-delà même de la notion, la résurrection, c'est la base, même par rapport c'est la base, ça fait partie du fondement de la foi véritable par rapport à ce qui s'est passé. Et en cela, Essombe ici, il va nous interpeller dans Kalatambale, où il nous dit au verset 6, or, virgule, si l'on prêche que Djoki Sabe est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ici, il pose cette question. Parce qu'il a remarqué, à son époque, qu'il y avait une brèche dans la conscience de ceux qui ont cru, ceux qui ont adhéré au message. C'est-à-dire que leur foi n'était pas complète, leur foi n'était pas pleine par rapport à tout ce qui émane de la foi véritable, que ce soit dans Kalata Mbale. Donc ce n'était pas totalement, ils n'avaient pas totalement accepté. Donc ils venaient à la foi, ils écoutaient le message, ils croyaient, on va dire partiellement. Et quand on en arrivait à la notion de la résurrection, de notre résurrection, là, ils butaient par rapport à cette notion, à cette compréhension. On va voir ici par la démonstration spirituelle de Sombe, ce qui en est. Donc il dit, or, si l'on prêche que Djoki Sabe est ressuscité des morts, virgule, donc on prêche, ils prêchaient à leur époque, car ce sont les apôtres véritables du Djoki Sabe, et du deuxième, que Djoki Sabe, donc, est ressuscité. Donc ça s'est passé dans Koudoumane 58. Il y a donc la résurrection. Donc si on le prêche, si les personnes l'entendent et l'écoutent, acceptent de marcher, c'est-à-dire acceptent l'enseignement, ils avancent spirituellement, mais ils ont cette notion, cette conscience-là, qui fait qu'ils n'acceptent point la résurrection des morts. Et la résurrection des morts, c'est quoi? C'est comme la finalité par rapport à ce qui va se passer à la fin. Il y a aussi le fait de ne pas accepter la résurrection des morts, c'est de ne pas croire en la résurrection. De ne pas croire que le Verbe de l'Oba est capable de ressusciter les morts. Ceux qui ont cru, donc les non-initiés, graciés, les initiés, voilà. En cela, Essombe, il pose cette question. Et c'est grave d'avoir cet état de conscience-là. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Au verset 7, il poursuit, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, virgule, s'il n'y a point. Donc ici, il va utiliser donc l'hypothèse pour rentrer dans la démonstration. S'il n'y a point de résurrection des morts, virgule, Djoki Sabe non plus n'est pas ressuscité. Voilà, donc il nous montre ici que c'est lié. Ça veut dire que si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, mais comment est-ce que vous pouvez même croire que Djoki Sabe est ressuscité? C'est pas logique. Ça s'appelle une confusion, une contradiction. Verset 8. Et si Djoki Sabe n'est pas ressuscité, virgule, notre prédication est donc vaine, virgule, et votre foi aussi est vaine. En cela, oui, si Djoki Sabe n'est pas ressuscité, ça veut dire que si ce qui s'est passé dans Koudoumane 58, je vous invite à lire, à vous procurer, pour comprendre ce qui s'est passé lors de la résurrection de Djoki Sabe, car il y avait beaucoup de symboles cachés qui sont derrière même la cérémonie par rapport à ce qui s'est passé lors de la résurrection, quand Io s'est rendu à la tombe pour voir où était le Moulédi, et elle n'a pas vu, elle est repartie, elle a donné l'information aux apôtres. Il y a Dalé et Lakisabe qui ont couru, ils ont couru vers le tombeau. Dalé et Lakisabe, il a couru plus vite
Mais Dal est arrivé, c'est Dal qui est arrivé, qui est entré au premier. Dal, il a vu, il a constaté, il a cru. Et, du coup, qui savait par la suite est rentré, donc ils ont constaté. Et c'est Io qui a été témoin, on va dire, de la résurrection de Joe qui savait. Donc, du véritable Christ. Voilà. Donc ça, vous pouvez voir ça en profondeur. Vous procurez Kalatambale, mais pour ceux aussi qui ont déjà Kalatambale, vous pouvez relire encore pour vous remémorer afin que ça soit plus clair, plus frais dans votre conscience. Donc on voit, ça s'est passé. Il y a eu cette résurrection-là. Il y a eu beaucoup de symbolique derrière par rapport aux 3 jours. Voilà, les veilleurs qui sont apparus, les gens qui s'abaient en 3e, ce que ça symbolisait. Donc c'était un moment fort. C'était un moment extrêmement puissant. En cela, donc, si vous ne croyez pas en ça, le fait que Dieu qui s'abaie ait vaincu la mort, ait dominé la mort, mais votre foi, donc, elle est vaine également. Parce que l'enseignement, l'initiation nous amène, donc Dieu qui s'abaie nous amène par l'initiation, Dieu qui s'abaie le 2e nous amène par l'initiation à comprendre ce mécanisme vibratoire de la résurrection, de ce combat, de cette domination par rapport à la mort. Et on va voir par la suite comment ça se manifeste. Pour cela, donc, on ne peut pas avoir une foi partielle par rapport au message. Ça doit être, comme on l'entend, Zulula 100, Zulula Eboya, donc 100, ça doit être à 100%. Donc ça doit être plein, ça doit être pleine. Au verset 9, ici, Essombe, il poursuit, nous dit, il se trouve dans ce cas que nous serions de faux témoins à l'égard du verbe de Loba, virgule. En effet, donc, par rapport à ce qui, si certains, donc, par rapport à cette hypothèse, ça voudrait dire que, donc, tout s'effondre, parce que tout est lié dans le verbe. Tout est lié. On ne peut pas récupérer un morceau et croire juste à ce morceau-là et renier et rejeter tout l'autre morceau du cercle. C'est comme si on a un cercle, on brise le cercle, on récupère donc un arc et l'autre arc on laisse. Non, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Il se trouve dans ce cas, verset 9, que nous serions de faux témoins, virgule, à l'égard du verbe de Loba, puisque si ce fut ainsi, donc il continue dans l'hypothèse, nous aurions témoigné contre le verbe de Loba en disant que Loba a ressuscité Jokisabe par son mundi, virgule, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc c'est la logique pure. C'est la logique pure. La logique pure. Car si les morts, verset 10, car si les morts ne ressuscitent point, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité. Voilà, ça va dans les deux sens. Verset 11. Et si Jokisabe n'est pas ressuscité, virgule, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, virgule, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement, en croyant en Jokisabe, sont perdus. Et si ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont cru, qui sont morts dans la foi, en marchant selon la vérité, sont morts physiquement, c'est-à-dire par rapport au corps. Comme on sait que le corps est semé corruptible après la chute, donc le corps, par rapport aux cellules, les cellules vont s'épuiser et le corps, donc, il va, voilà, s'affaiblir et il doit partir. Parce qu'il doit avoir un renouvellement. Il doit avoir une renaissance. Mais ils ne sont pas morts spirituellement, ça veut dire que donc ils ont marché selon la foi, ils sont morts dans la foi, donc ils ne passeront pas au jugement. Ça, ils ne sont pas morts, donc et non spirituellement, parce qu'ils croyaient. Donc ça veut dire que si la résurrection des morts n'est pas, leur foi aussi, donc ils ont tout ce qu'ils ont manifesté comme foi, le fait d'être morts et tout ça, en ayant la foi, ben, c'était vain aussi, donc ils sont perdus. Donc
ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. De ne pas croire en la résurrection des morts. De ne pas croire en ce qui va se manifester par la suite. Bon, on va voir, on poursuit. Verset 12. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu qui s'abaisse, virgule, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cela parce qu'il y en a donc ceux qui ont eu à l'époque même de Essambé où il parlait, jusqu'à notre époque, où s'il y en a certains dans la bergerie qui écoutent le message, mais ne croient pas à la résurrection des morts. Ici, Essambé nous dit, si dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu qui s'abaisse, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, si vous êtes dans cet état de conscience-là, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce que malheur à celui qui s'attache au visible. Et oui, sans le verbe de Loba. Et qui ne voit, qui ne s'arrête qu'au visible. Et qui ne comprend pas que même par rapport à la manifestation de la foi, ce qu'est la foi véritable, comme Essambé nous l'a dit dans, on va lire dans Essambé 50, Essambé 55, mettre, verset 1, le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. Donc on revient toujours à l'espérance. Si notre espérance n'est pas à 100% dans le verbe de Loba, on perd notre temps. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Donc si on n'est pas convaincu que derrière chaque chose, il y a un esprit, que avant les manifestations des réalités visibles, cette réalité visible, il y a la réalité non visible. Donc ça vient de quelque part. Mais ça veut dire que notre foi c'est terrible. Verset 2. C'est à cause de la foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles, réalité avec R majuscule, visible avec V majuscule, et invisible avec I majuscule, ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Des réalités invisibles. Donc, on ne peut pas s'arrêter seulement à espérer par rapport au verbe, par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on a reçu de l'enseignement dans le visible, et s'arrêter, se dire oui, non, voilà, bon, voilà, je crois par rapport à cette réalité, oui, mais pour moi, ça s'arrête là, il n'y aura rien après, la résurrection des morts, voilà, ça n'a pas d'importance, et tout ça, le plus important, c'est de vivre, et après, quand tout est fini, bon, voilà. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est un raisonnement captif. Pourquoi? On poursuit au verset 13. Verset 13. Mais maintenant, virgule, Dieu qui savait est ressuscité des morts. Comme je disais, c'est passé dans Doumané 58. Dieu qui savait est ressuscité des morts. Donc, de par cette résurrection, ça montre que Dieu qui savait, donc il a dominé sur la mort. Il est parti récupérer l'héritage perdu. Autrefois donc, perdu par moto, par rapport à ce qui s'est passé au départ. En cela, c'est ça que Essambé nous dit, au verset 14, car, virgule, puisque la mort est venue par moto et mouto, virgule, la mort est venue par moto et mouto, virgule, on s'arrête d'abord dans la virgule. On explique, on rend dans la virgule, par la grâce du verbe, de Loba. En cela, il est dit dans Essambé, chapitre 26, verset 36, car la mort existe à cause du péché. Bon. Point virgule. Et le péché existe à cause de la désobéissance à la loi divine. Et on va voir ce qui s'est donc passé. Pourquoi est-ce que Essambé nous dit, puisque la mort est venue par moto et mouto. Donc on voit à l'origine le complot qu'il y a eu déjà par rapport au serpent dragon terrestre, qui a comploté avec Satan le Moudjima Boubé, le mauvais esprit, qu'ils ont fait un dans ce complot contre la femme noire pour toucher et renverser Moto, le premier homme noir. Donc,
ils ont fait ce complot, ils ont séduit donc le serpent dragon ancien, le serpent dragon terrestre a séduit Muto pour qu'elle puisse aller recevoir donc le fruit, c'est-à-dire l'enseignement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit Madibi est là, Obé à la boîte. Et en cela, donc, pour qu'elle puisse, elle est partie donc donner ce fruit à Moto. Et c'est au moment où elle a donné ce fruit à Moto, cet enseignement à Moto, Moto a écouté la voix de sa femme, comme Muta t'a dit, qui est l'entité qui guide et qui entraîne les initiés, a dit à Moto, tu as écouté la voix, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et tu t'es nourri, donc tu as reçu, tu as accepté de recevoir l'enseignement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont je t'avais expressément recommandé de ne point t'en alimenter. Comme les entités du grand ordre des choses sont des lois divines. Oui, les entités du grand ordre des choses sont des lois. Donc leurs paroles ne font qu'un avec eux. Donc leurs paroles aussi sont des lois divines. Donc cette loi divine a été manifestée à Moto et au moment où il a accepté, là il y a eu la désobéissance à la loi divine. Et le péché est entré. Et donc le péché qui est entré, donc il y a eu après la muabilité par rapport à Moto. Et en cela, donc, il y a eu la mort qui est entrée. On peut voir ça dans le verset, dans Origine 3.11, où voilà, et au verset 17 aussi. Donc je vous invite à aller lire pour ceux qui ont Kalatambalais. Et voilà, ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à vous procurer Kalatambalais. Donc, on poursuit au verset. On poursuit toujours dans le verset 14, la suite après la virgule. Donc, je vais relire d'abord au début. Car, puisque la mort est venue par Moto et Muto, virgule, c'est par Jokisabe et le deuxième, Mukudumane et Kombo, le protecteur du peuple, issu du sens caché, virgule, et celui de Muunjedi, le libérateur, issu du sens visible, qu'est venue la résurrection des morts non initiés, graciés. Et là, on va poursuivre pour comprendre. L'homme, donc, pour être ressuscité, donc le non initié gracié, c'est par Jokisabe et par le deuxième. Et le deuxième, c'est le protecteur du peuple, dans le sens caché. Et c'est le libérateur, dans le sens visible. Donc il y a un processus ici. On voit que même par rapport à Jokisabe, donc Udumane 17 au verset 3, il est dit, par rapport au nom que Jokisabe lors de sa naissance, il a reçu, donc Udumane Moula, issu du sens caché des gestes prophétiques. Et Kumane Moula, donc ça veut dire oindre. D'autres diront, bon, verser l'huile, mais c'est oindre. Et il a reçu aussi Jokisabe dans le sens qui va représenter par rapport au sens visible des gestes prophétiques. Donc, on t'oint dans le sens caché, et quand on te présente, tu es oint. Donc, onction, consécration, ce que signifie Jokisabe. Et maintenant, donc, par Mukudumane et Kombo, le protecteur du peuple, et Muunjedi, le libérateur, c'est en cela donc que la résurrection donc, est manifestée. Donc il y a ce cheminement. On doit d'abord, dans le sens caché, te oindre. C'est ce qui va symboliser l'initiation. On te oint pour que tu puisses recevoir l'onction, donc le mundi, que tu sois consacré. Et en cela, on te protège. On te protège. Donc il y a Mukudumane et Kombo. Donc on te protège. Et maintenant, on te protège pour que tu sois libre. Dans cela, Muunjedi, il y a le libérateur. Voilà, donc il y a ce sens-là. Et tu es libéré, tu es libre. Et c'est en cela que, par rapport donc à la résurrection des morts, on va voir encore un peu plus après là. On poursuit au verset 15. Et Sambé, il dit, et comme tous meurent en Moto et Muto, virgule, parce que Moto et Muto sont la base, virgule. De même, aussi, tout non initié gracié
et initiés vivront spirituellement dans le grand tout en Djokisabé et au deuxième. Et en cela, dans Koudoumane 35 au verset 20, donc à la page 681, Djokisabé ici, par rapport à ce qui s'est passé, même la résurrection de Soumouane, celui dont ils ont falsifié le nom, ils vont mettre son histoire dans les Bibles classiques, en donnant le faux nom de Lazare, mais son véritable nom c'est Soumouane, qui était un des amis de Djokisabé. Et ici, Djokisabé, il va parler à Moato, donc la sœur de Soumouane, par rapport à ce qui s'est passé. Djokisabé est venu. Et ce que Djokisabé allait accomplir, donc c'était, comme on va dire, l'ombre des choses à venir. Donc Djokisabé, il rendait déjà témoignage par rapport à ce qui allait se manifester, même par rapport à la résurrection des morts. Et ici, Djokisabé, il dit à Moato, il lui dit, Djokisabé lui dit, 2 points. Le deuxième et moi sommes la grande, avec G majuscule, consommation, avec C majuscule, entre parenthèses, résurrection. Celui qui est connu du verbe de Tété et qui croit au deuxième et en moi vivra spirituellement. Voilà, virgule. Et celui qui est connu du grand ordre des choses, qui vit actuellement et adhère au deuxième et en moi, ne mourra jamais spirituellement. Point. Crois-tu cela? Là, il lui pose la question. Et là, ici, il te pose aussi la question. Toi qui doutes, toi qui te poses des questions par rapport à la résurrection des morts, crois-tu cela? Donc, tu dois croire, véritablement adhérer. Parce que c'est la base. C'est la base. Verset 16. Car Djokisabé et le deuxième sont le grand tout. Le grand avec G majuscule et tout avec T majuscule. Et le grand tout, c'est quoi? Comme là, on a l'indication dans Koudoumane 23, 11. Djokisabé va nous présenter c'est quoi le grand tout. Et en cela, on va conclure par rapport à cette exhortation. Donc, on va dans l'évangile caché de Koudoumane Moula au chapitre 23, verset 11. Où Djokisabé, verset 11, donc Djokisabé dit encore, 2 points. Le deuxième et moi sommes la lumière. Et la lumière, c'est avec L majuscule, qui est sur tout. Lui, avec L majuscule, et moi, avec M majuscule, sommes le grand tout. Donc, ils sont le grand tout. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, virgule, nous sommes là. Et nous, N majuscule, sommes avec S majuscule, donc là. C'est important, le mystère des majuscules dans la lecture, dans la compréhension. Lors de la rupture, entre parenthèses, mort du visible et celle du spirituel, virgule, vous, nous, avec N majuscule, nous trouverez là. Donc ça veut dire que ils sont le grand tout. Dans toutes les manifestations, selon le verbe, on les trouve. Ils contrôlent. C'est-à-dire, voilà, ils sont le grand tout. Et en cela, celui qui croit au deuxième et à l'aîné des deux, oui, Mouna Tété, comprend que la grande consommation, ils sont la grande consommation, donc ils sont la résurrection. Donc Djokisabé, l'action de sa résurrection dans le visible, c'était que c'est un témoignage. C'est un témoignage par rapport à ce qui allait se manifester par la suite. Et même dans l'enseignement de la nature, on voit que, même dans Beboté dit par rapport à la parole, parce que quand la parole s'est manifestée, elle est entrée dans le sein de l'océan afin de, sous forme de semence, où la parole a fécondé la terre, sous forme de semence, afin qu'il puisse y avoir de la verdure, donc et woudou, voilà, des arbres fruitiers qui portent en eux ce mystère-là de la reproduction. On voit dans la nature même déjà que ce phénomène de la résurrection, il se manifeste, c'est-à-dire du changement. Donc on doit passer par la mort pour pouvoir entrer ou manifester la vie. Même la naissance par rapport à l'homme.
quand le bébé grandit, il sort, il y a une mort, il y a une rupture. On va couper le cordon ombilical, le placenta, tout ça, il y a une mort pour pouvoir accéder à une autre matrice. Donc cela, le fait de passer ici par rapport à la résurrection des morts, c'est un passage pour pouvoir accéder de l'autre côté. Bon, c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous amener à comprendre que, voilà, nous devons prendre garde par rapport à la foi et à l'espérance, afin qu'elle soit complète, selon le Verbe. C'était l'Oba, créateur unique et véritable, et toujours glorifié. Ainsi soit-il.